Shalom Alechem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page d'Alet du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. En tout cas, il serait bon que l'on reprenne ensemble le début de la Mishnah à la page Bet. Bien sûr, nous avions dit dans la Mishnah comme quoi une personne qui apporte un acte de divorce, un get, Mimedinatayam, il l'amène donc d'outre-mer, c'est vrai. Mais ce que l'on connaît, on avait vu dans le traité Kiddushin, comme quoi, Shaliach Shaladam Kamoto, je peux nommer un envoyé qui viendra à me remplacer et qui donc à ma place apportera le get à madame. Si par exemple, ce get-là, il est envoyé Mimedinatayam, la personne habite en France, et il veut envoyer un get à sa femme, par exemple, qui se trouve en Eretz Israël. Alors donc, il fera ce que l'on appelle un shaliach olacha. Ameviget Mimedinatayam tsarir sheyomar befanai nirtav ou befanai nirtam. Il faudra que le shaliach, au moment où il vient à donner le get à madame, ou bien à l'envoyer de madame, donc une personne qui va recevoir le get à la place de madame, il faudra à ce moment-là qu'il dise befanai nirtav devant moi, le get a été écrit befanai nirtam également devant moi, le get a été signé. On sait que sur un get, il faut une signature de deux personnes, de deux témoins. En tout cas, continue la Mishnah, elle nous dit, tu sais, Rabban Gamliel Omer, Afamevi, Min ha-rekem ou Min ha-tachagar. Il vient rajouter, tu sais, même des villes qui sont très proches d'Eretz Israël, si jamais les guettes viennent de là-bas, alors il faudra en effet dire encore une fois, Befanai nirtav, Befanai nirtam. On rapporte par la suite dans la Mishnah différents endroits également qui sont proches d'Eretz Israël, et il faut donc quand même dire ces mots-là. Pourquoi? Pour quelle raison? Nous avions vu une marloquette entre Rabba, le maître avec un He, et Rava avec un Aleph, l'élève. À savoir, leur marloquette est comme ça. Pourquoi finalement les Chachamim ont eu besoin que l'on dise Befanai nirtav, Befanai nirtam? Rabba vient nous dire, tu sais, Maïta Amar, Rabba Amar, il vient, tu sais, les filles Shen, Bekenim, Nishma, du fait que lorsqu'ils écrivent les guettes, alors ils ne font pas très attention en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, à le faire l'Ishma. Or, la Torah nous a dit, c'est Vekatav là, Sefer Kritout, le mari doit écrire pour elle, un Sefer Kritout, un acte de divorce, et de là-bas on apprend comme quoi le get qu'il va écrire, ça doit être spécialement pour elle. Par exemple, si jamais Reuven est marié avec Léa, il écrit un get pour sa femme, et par la suite Reuven dit, bah non, finalement je vais la garder en épouse, et il jette ça à la poubelle. Une autre personne, qui s'appelle également Reuven, vient à trouver le get dans la poubelle, et donc il veut le donner à Léa, sa femme, aussi elle s'appelle Léa. Alors on lui dira, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le get n'a pas écrit pour ta femme, il a été écrit pour une autre femme, c'est ce qu'on appelle l'ishma. Alors donc finalement, puisqu'ils ne connaissent pas très bien les inyanim de l'ishma en Chutz Laaretz, c'est la raison pour laquelle il faut dire Befanai nirtav, Befanai nirtav, devant moi le get a été écrit, il a été également signé devant moi, dit le shaliach, et on va lui demander, ah très bien, ça a été fait l'ishma? Oui, ça a été fait l'ishma, aussi bien apparemment l'écriture du get que la signature du get. Comme ça nous a rapporté Rabba. Rava lui n'est pas d'accord, il vient dire, tu sais pourquoi? Voici, on le lit ensemble, Rava Amar, les fichiers, Naidim, Metsuim, les Kayemo. C'était donc à la page bête, au verso de la page de la première ligne, et Rabba nous a apporté que le problème en fait, c'est que lorsque plus tard le mari viendra se plaindre, mais non, ce n'est pas moi qui a fait ce get-là, c'est un faux papier finalement. Alors qu'est-ce que l'on fera? On devra être Mekayem le get, aller chercher des témoins qui viendront à dire, oui, on reconnaît la signature des deux personnes sur ce papier-là, sur ce get-là, ce sont des vrais témoins, forcément, donc le get, il est bon, il est cachère, et on mettra de côté le mari donc avec ses plaintes. C'est vrai, mais lorsque le mari est en Chutz Laaretz, en Medinatayam, alors finalement on aura du mal à trouver des gens qui vont être Mekayem le shtar. Qui connaît des signatures de Chutz Laaretz? Personne. C'est la raison pour laquelle on dira donc au shaliach de dire au moment où il apporte le get, Befanai nirtam, Befanai nirtam. Il fait attention, il dit devant moi ça a été écrit, ça a été signé également, et donc à ce sujet-là, les Chachamim ont été mekil, et on va le croire bien qu'il est tout seul, ce n'est pas un vrai témoignage, mais quand même il fait attention à ce qu'il dit. C'est la raison pour laquelle on va le croire complètement, et le mari on le mettra de côté avec toutes ses plaintes. Comme ça la Gemara nous avait rapporté. Donc nous avions vu également à la page Gimel que selon Rabba qui nous dit que c'est un problème de l'ishma, c'est la raison pour laquelle il faut dire Befanai nirtav, Befanai nirtam, alors nous ne comprenons pas pourquoi. Quelle est la raison pour laquelle il faut dire les deux choses? Devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé. Apparemment, selon Rabbi Meir, le plus important dans un get, c'est la signature, bien sûr, l'écriture, peu importe, c'est la signature qui compte. Et donc quand la Torah elle dit Vekatavla, c'est écrit tout pour elle, comment tu écris un get? Avec la signature. Il faut que la signature soit faite l'ishma. À savoir, il faut que les témoins, lorsqu'ils signent, c'est donc qu'ils signent un get qui sera donné à telle femme, ils le savent. C'est ce qu'on appelle l'ishma, c'est vrai, uniquement pour la signature. Or, dans la Mishnah, on dit
Befanaï Nirtav également, alors forcément ça va pas comme Rabbi Meir. Nous avait dit la Gemara, ça ne va pas également comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, tu sais, la signature c'est pas ça qui est important dans un get. Ce qui est important dans un get, c'est donc l'écriture bien sûr, et également au moment où on donne le get, il faut qu'il y ait deux témoins qui voient que le get est bien remis de monsieur à madame, ou bien du chaliar à madame. C'est ce qu'on appelle les Edé Messira. Donc le plus important selon Rabbi Eliezer, c'est l'écriture du get qui doit être fait lishma, et non pas autre chose. Donc pourquoi on dit Betafanaï Nirtav ou Befanaï Nirtav? Nous avions eu un problème, et la Gemara nous a réglé tout cela. Elle nous a dit, tu sais, voici comment on va expliquer la Mishnah. Et donc finalement la Gemara nous a dit, tu sais, la Mishnah, elle va comme l'opinion de Rabbi Eliezer. Ah, pourtant, Befanaï Nirtav, pourquoi on a besoin des deux choses? Befanaï Nirtav, ça devrait suffire. Voici la réponse. Léolam Rabbi Eliezer, Vechilobae Rabbi Eliezer, Khatima, Echadelika Edim. Tu sais, quand Rabbi Eliezer, il dit que, peu importe, en fait, la signature, on n'en a pas besoin qu'elle soit faite lishma. Quand il n'y a pas de signature sur un get, le get il est cacher, à Ikar que le get soit remis devant deux témoins, c'est vrai. Si par contre des témoins viennent et signent sur le get, alors là, par contre, on demande que la signature soit faite lishma. Pourquoi? Puisque le get doit être fait lishma, ça voudrait dire en fait que tout ce qui est dans ce papier-là, tout ce qui est dans le parchemin, doit être également fait lishma. Si jamais on a des signatures qui ne sont pas fait lishma, c'est possède, ça vient abîmer quelque peu le get, on va dire. C'est la raison pour laquelle, donc, quand il y a une signature sur le get, on doit dire le shaliar, Befanaï Nirtav, ou Befanaï Nirtav, devant moi, le get a été écrit, devant moi, le get a été signé. Comme ça, la Gemara nous rapporte, on le lit. Et là, Léolam, Rabbi Elezeri, Vechilobae, Rabbi Elezer, Khatima, quand est-ce qu'il a pas besoin, Rabbi Elezer, qu'elle soit fait lishma, la Khatima? Quand il n'y a pas de signature, Echadelika Edim, Klal. Par contre, si jamais des témoins viennent à signer sur le papier, Echadelika Edim, alors Bae, là, oui, Behemet, Bae, on a besoin que ça soit fait lishma, de Amar Rabbi Abba, il a été enseigné, Modé Rabbi Elezer, Bemezouyaf, Mitocho, il est d'accord, Rabbi Elezer, que justement, si jamais ça a été signé et que c'est pas l'ishma, c'est comme Mezouyaf Mitocho, on va dire. Ça vient quelque peu abîmer le get, et donc le get devient pasoul par la même, chez ou pasoul. Finalement, donc, on doit dire Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtav. Bon. On va voir maintenant une autre réponse de la Gemara. On s'était arrêté ici. Ravashi vient nous dire, Rabashi Amar Amani, Rabbi Yehudahi. Il y a un troisième Tana, non pas Rabbi Meir, non pas Rabbi Eliezer, mais Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda lui tient, comme quoi aussi bien l'écriture du get que également la signature, les deux doivent être faits lishma. C'est la raison pour laquelle le chaliar doit dire, devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé. D'où on le voit dans la Mishnah, regardez tout de suite, il a été enseigné à la page 21. Detnan Rabbi Yehuda posel achete ketivato vechatimato betalouche. La Torah a dit vekatavla sefer kritut ve natan. Donc il va écrire pour elle un sefer kritut, un get, et il va lui donner. Puisqu'il est marqué avec Atavla Venatan, il a écrit et il lui donne le get. On voit qu'en fait, comme ça nous dit Srazal, le get, il ne faut juste que l'écrire et le donner. Par contre, un get qui est relié au sol, au moment où on l'écrit, donc entre-temps, il faut bien sûr, on a dit l'écrire, par la suite le retirer du sol, litlosh auto, ce qu'on appelle, et ensuite, donc uniquement, il faut le donner, ce get-là. Alors un get qui est Bemeroubar, qui est relié au sol, il est pas soul, comme ça on avait dit Rabbi Meir, donc il comprend que la signature, en tout cas, lorsque l'on signe, le get doit être déjà talouge, retiré du sol, parce que le plus important selon Rabbi Meir, c'est la signature. C'est vrai, comme ça tient Rabbi Meir. Mais Rabbi Yehuda pense que les deux, aussi bien l'écriture du get que la signature du get, les deux doivent être faits bétalouche. Il faut que le get ne soit pas relié au sol. Par exemple, j'ai vu une jolie feuille comme ça qui était reliée au sol, j'ai écrit le get et donc je la donne à madame. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand tu as écrit le get et quand tu as fait signer les témoins, c'était relié au sol, encore une fois, cette feuille-là. Après, uniquement tu l'as coupée. Ça ne marche pas. On le lit tout de suite, Rabbi Yehuda possède achete et ketivato, veratimato, betalouche, il rend pas soul jusqu'à ce que l'écriture et également la signature, les deux soient faits betalouche, que ça ne soit pas lié au sol, ou meikara, maitama, lo mekminanna ke Rabbi Yehuda. Donc la Gemara comprend que notre Mishnah elle va comme Rabbi Yehuda, befanaï nirtav, devant moi ça a été écrit, ça a été signé, les deux ça doit être fait lishma selon Rabbi Yehuda. Parfait. La Gemara nous dit, tu sais, c'est tellement parfait que pourquoi la Gemara au départ n'a pas voulu dire que notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda, elle a voulu trouver, donc, et dire que ça va comme Rabbi Meir, par la suite comme Rabbi Eliezer, etc. C'est si simple de dire que ça va comme Rabbi Yehuda. Donc, Umeikara et au départ, Maïtama, quelle est la raison, le Mokminanla qui est Rabbi Yehuda, qu'on n'a pas interprété la Mishnah comme Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit, mais Adrinan a Rabbi Meir, Destam Matitin Rabbi Meir. Voilà pourquoi, parce que Stam Mishnah, quand il n'y a pas de nom, on sait que ça va comme Rabbi Meir. Donc, c'est la raison pour laquelle on voulait dire que notre Mishnah va comme Rabbi Meir, tout simplement. Stam Mishnah Rabbi Meir, mais Adrinan a Rabbi Yehuda, a Rabbi Eliezer, Dekaimalan il Chetakuvate
begitin. Pourquoi on a voulu interpréter notre Mishnah comme Rabbi Eliezer, comme il nous avait été dit plus haut? Alors on nous dit, tu sais pourquoi? Parce que on tient, on verra à la page 81, Bezrat Hashem en son temps, que la halacha va comme Rabbi Eliezer à ce sujet-là. Alors on veut dire que notre Mishnah également va comme Rabbi Eliezer. Dekaimanan ilcheta kuvate, begitin, dans les gitin, on tient comme Rabbi Eliezer. Bon. Maintenant nous allons analyser la suite de la Mishnah qu'on n'a pas lu ensemble. Nous avions dit là-bas, Rabban Gamliel Omer, Afamevi min rekem ou min ha-ragar. On avait commencé, on avait dit là-bas, tu sais, Rabban Gamliel, il pense que même si tu apportes un guet de deux villes qui s'appellent Rekem et Hagar, la traduction c'est donc, on avait vu la ville de Kadesh, donc c'est rapporté dans la Torah, et également Barad, la traduction en araméen c'est Rekem et Hagar, c'est des villes qui sont très proches d'Eret Israël, même si tu apportes les guettim de là-bas, tu dois dire Befanai Nirtav, comme ça est venu rajouter Rabban Gamliel, comme ça il tient. Tnan, Rabban Gamliel Omer, Afamevi min Rekem ou min Hagar. Rabbi Eliezer Omer, Afilu, Mikfar Ludim, les Loud. Il y a donc une ville qui s'appelle Loud, également un Kfar Ludim, on va dire un espèce de bourg comme ça, qui est proche de la ville de Loud. Ils sont très proches, environ à 5 km l'un de l'autre, comme on le verra par la suite. Et donc, même si tu apportes de Kfar Ludim qui est en dehors d'Eret Israël, et que tu apportes le guet à Loud finalement, qui est lui en Eret Israël, c'est juste à la frontière, quand même il faut dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav. Comme ça nous a rapporté Rabbi Eliezer. Afilu Mikfar Ludim, les Loud. Et regardez, Abaye, il nous a dit, donc, finalement, entre Kfar Ludim et Loud, il y a environ 5 km vers Marabaye, Be'ayerot, Asemurot, la Eret Israël, Vemuvlaout, Betrum, Eret Israël, Askinan. À savoir, donc, on va parler maintenant, dans tout ce que l'on voit ici, de villes qui sont proches, très proches d'Eret Israël, c'est ce que nous rapporte ici, Ve'amarabaye, Be'ayerot, Asemurot, l'Eret Israël, ou Muvlaout, Betrum, Eret Israël, Askinan, tout ce dont on parle maintenant dans la Mishnah ici, lorsque l'on rapporte Rabbi Eliezer, lorsqu'on rapporte Rabban Gamliel, c'est donc au sujet de villes qui sont très proches d'Eret Israël, qui sont même des fois à l'intérieur, on va dire, de la frontière d'Eret Israël. On se devra d'expliquer tout ça. Ve'amar Rabba bar Ravuna, Ledidi Chazili Aouatra, Ve'avek Emibe, Kouven et Pumbedita. Moi j'ai vu, donc on va dire, ô combien c'était loin que Farloudim de Loud, c'est comme Pumbedita, d'entre la ville de Pumbedita et Beloudé, finalement, c'est quoi? C'est environ 5 km, comme ça donc nous comprenons. En tout cas, finalement, à Ouatra, avec Emibe et Koubé, les Pumbedita. Bon. On déduit d'ici, de la Mishnah, Miklal Tanakama Savar, Hané Lotzarir, puisque Rabbi Eliezer, puisque Rabban Gamliel sont venus parler par la suite après Chachamim, ça veut dire que Chachamim disent, en effet, quand on apporte un guet de Kfarloudim vers Loud, ou bien qu'on apporte un guet de Hagar, ou bien qu'on apporte de Rekem, c'est pas la peine de dire Befanai Nirtav ou Befanai Niftav. Comme ça, donc, nous comprenons pour l'instant, dans la Mishnah, Miklal Tanakama Savar, Hané Lotzarir. Et donc, apparemment, quelle est la marloquette entre le premier Tana de la Mishnah et puis Rabbi Eliezer, Rabban Gamliel? On explique Maïlav, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Be'ak amiflagé à ce sujet-là, des Marsava, les Fichel, Bekim, Lishma. Donc, le premier Tana, il pense que tu sais, ils ne sont pas Baki Lishma, c'est tout le problème, c'est pour cela qu'il faut dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtav, Ve'ane, Gemire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand ce sont des villes qui sont très très proches d'Eret Israël, oui, ils savent bien écrire légitime Lishma, alors donc, c'est pas la peine de dire Befanai Nirtav, quand tu apportes un guet de Kfarloudim, ou bien de Hagar, ou bien de Rekem, c'est bon, c'est pas la peine de dire, tout le monde connaît, donc comme quoi ça a été fait l'Ishma, et donc ils penseraient, le premier Tana, comme Rabba, Ve'ane Gemire, eux ils connaissent bien. Et que penseraient les autres Tanaïm, Rabbi Eliezer, Rabban Gamliel? On nous le dit tout de suite, Ve'mar Sava, les fiches, Edim, Metsuyim, les Kayemo. Pourquoi? Parce que, en fait, tout le problème, c'est que les témoins, ils ne sont pas Matsui, les Kayemo. Et donc, Ve'ane Nami, Loshriche. Finalement, les gens de Kfarloudim et les gens de Hagar, les gens de Rekem, c'est pas si évident qu'ils arrivent rapidement en Eret Israël, donc parce que peut-être c'est difficile en tout cas de rapporter là-bas, d'aller chercher des témoins, donc finalement il faut dire Befanai Nirtav, ça a été rajouté. Et donc on pourrait dire maintenant que la marloquette de Rabba et Rava, c'est justement une marloquette Tanaïm, comme ça nous rapporte la Gemara, Vemar Sabar, les Fichen, Edim Metsuim, les Kaimo, Ve'ane et ceci Nami, Loshriche, en effet, c'est pas évident de trouver des témoins là-bas. Bon. La Gemara va nous dire non, on n'est pas obligé de comprendre comme ça. Lo, Rabba Metaret Setame, Verabba Metaret Setame. Rabba va te dire donc, selon sa manière de voir, que tout le monde pense que c'est un problème de l'Ishma. Nous allons voir comment. Rava va te dire non, tout le monde tient, comme quoi c'est un problème de Kiyum Aidim, Kiyum Aged justement. Alors on va voir. Rabba Metaret Setame, pourquoi? Il va nous dire, tu sais, Découlé Alma, les Fichen, Bekiyim, Lishma. Tout le monde est d'accord, comme quoi le problème, c'est parce qu'ils ne sont pas Baki Lishma. Et donc, quelle est la marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer? On va le voir tout de suite. Ve'acha be'akami flagé. Tanakama savar, ane qui vend des smuchot, migmar mire.
Le premier Tana, il pense, oh, ça va, Minachagar, Minarekem, c'est des villes qui sont proches, alors ils savent également Gemiri, ils apprennent que le get, il doit être fait lishma, c'est pas la peine de dire quoi que ce soit. Point. Tana Sakama Savar, Ane Kivan Desmuchot, Migmag Mire, Veata Rabban Gamliel, il est venu Rabban Gamliel par la suite, en disant les mémars, Mouvlaot Gemire, Smuchot le Gemire, des villes qui sont Mouvlaot, on va dire, qui sont vraiment à l'intérieur du Troum d'Eret Israël, bien qu'elles ne font pas partie d'Eret Israël. Par exemple, lorsqu'il y a ce qu'on appelle une blita, comme ça, à l'intérieur d'Eret Israël, et que la ville, on a l'impression qu'elle est dans Eret Israël, mais en effet, elle est en dehors. Alors, sache que ces villes-là, qui sont blouot, d'accord, ils savent faire le get lishma, parce qu'ils apprennent donc de toutes les villes qui sont aux alentours, c'est vrai. Mais les villes qui sont proches uniquement d'Eret Israël, et qui ne sont pas vraiment collées à la frontière, on va dire, alors ces villes-là, ils ne savent pas faire lishma, comme ça tient Rabban Gamliel, on le lit ensemble. Ve'ata Rabban Gamliel, le meimar, mouvlaot gemire, quand c'est mouvla, smuchot lo gemire, point. C'est la raison pour laquelle, donc, kfar ludim les loud, je vais te dire que c'est pas la peine de dire befanay nirtav. Par contre, les villes comme Hagar, comme Rekem, qui sont un petit peu plus loin, on va dire, il faut oui, donc, dire befanay nirtav. Et donc, il est venu Rabbi Eliezer par la suite, ve'ata Rabbi Eliezer, et qu'est-ce qu'il a dit? Les meimar, mouvlaot nami, lo, shelotacholot bemediatayam, même des villes qui sont, on va dire, dans le trou, dans la frontière d'Eret Israël, vraiment, alors quand même, on considérera qu'il faudra dire Befnaï Nirtav. Pourquoi? Puisque ça a un din là-bas de Chutz Laaretz, bien qu'étant dans le trou, alors les Chachamim ont dit toutes les villes qui sont en dehors d'Eret Israël, donc pour ne pas faire de différence, doivent dire les mêmes choses. C'est l'Otachlog Bemedinatayam. Point. En tout cas, la Gemara a très bien expliqué toute la Mishnah, selon l'opinion de Rabba, en tout cas le début de la Mishnah. Rava, lui, il va expliquer toute la Mishnah, en tout cas le début, selon son opinion. Rabba Metaret Seta, mais pourquoi? Découle Alma, les fichiers Edim, Metsuim, les Kaimo. Tout le monde est d'accord que le problème, pourquoi il faut dire Befanaï Nirtav, parce qu'il n'y a pas de témoin pour être Mekayem le Get si jamais le mari vient à se plaindre. Et donc, quelle est la marloquette? Ainsi, on va le voir tout de suite ensemble. Vetanakama Savar, Ane Kivan Desmuchot, donc Mishkar Sheriche. Le premier Tana pense, tu sais, les villes qui sont proches, alors c'est Mishkar Sheriche, c'est Shachikar, c'est fréquent de pouvoir trouver des témoins qui vont dire oui, on reconnaît la signature dans le get, et donc finalement la plainte du mari, elle tombera. Bon. Comme ça pense Tanakama. Il est venu par la suite Rabban Gamliel et il a dit Ve'ata Rabban Gamliel Nememar, Mouvlaot, Sheriche, les villes qui sont vraiment dans le trou, d'accord, c'est facile. Par contre, les villes qui sont un peu plus loin, alors là il faut dire Befanay Nirtav, Smuchot, Lo Sheriche. Point. Troisième Tana, c'est Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il pense? Ve'ata Rabbi Eliezer Nememar, Mouvlaot Nami, l'eau, même des villes qui sont mouvla, bien que c'est facile de trouver des gens qui vont venir finalement témoigner sur la signature, mais les Chachamim, ils ont fait une xéra générale que tout le temps il faut dire Befanay Nirtav, chez l'eau Tachlog, Bemedinatayam, donc chez l'eau Tachlog, Bemedinatayam, pour ne pas que tu fasses de différence, tout ce qui est en dehors d'Eret Israël, il faut dire justement ces paroles. En tout cas, on comprend très bien le début de la Mishnah, comme l'opinion de Rava, ou bien comme l'opinion de son maître Rabban également. On continue. Nan, il a été enseigné vers Rachamim Umrim, et notre Sarir Sheivar Befanay Nirtav, pense Rachamim, donc, voici quand est-ce qu'il faut dire Befanay Nirtav, et la Amevi, Bimedinatayam, Ve'amolir, donc une personne qui apporte un get de Chutz Laaretz vers Eret Israël, Ve'amolir également l'inverse, quelqu'un qui apporte un get de Jérusalem par exemple, vers Paris, vers Chutz Laaretz, également il faut dire Befanay Nirtav, voici l'opinion de Rachamim ici, et donc ça voudrait dire que les Tanaïm plus haut ne pensent pas une telle chose, c'est ce que l'on dit. Mikol, Tanakama, Sava, Molir, Lotzarir, donc le premier Tana, il pense que d'Eret Israël à Chutz Laaretz, c'est pas la peine. Donc finalement, Maïlav, Beakamiflag, et apparemment voici leur marloquette entre les Tanaïm, c'est ça, Demar Savar, les Fichen, Bekim, Nishma, il y a un Tana qui pense qu'ils ne sont pas Baki Lishma, c'est la raison pour laquelle quand le get vient de Paris vers Israël, alors il faut finalement dire Befanay Nirtav, ou sinon, c'est pas la peine. Quand le get il est écrit en Eret Israël, il n'y a pas de problème, c'est le premier Tana qui va tenir justement comme rabat. Parfait. Et donc on nous dit Ve'ane Gemire, eux ils apprennent très bien, donc en Eret Israël il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'il pense l'autre Tana? Que même lorsqu'il est écrit de Jérusalem le get et qu'il est envoyé à Paris, quand même il faut dire Befanay Nirtav, ou Mar Savar les Fichen, Aidim Metsuim Nekaimo, c'est un problème de qui ou Maget. Alors tu sais, pour aller trouver des témoins en Eret Israël, c'est pas évident, il faut dire également Befanay Nirtav, Ve'ane Nami, Lo Shriche, comme ça donc nous voudrions dire la marloquette de Rabba et Rava, c'est une marloquette Tanaïm dans la Mishnah. Bon. La Gemara va encore me dire, tu sais, on peut expliquer toute la Mishnah comme Rabba, toute la Mishnah comme Rava. Rabba Metaretz Betame, Verava Metametz Letame. 2 points. Rabba Metaretz Letame tout d'abord, découlé Alma les Fichen, Bekim Lishma. Tout le monde est d'accord comme quoi ils ne sont pas Baki Lishma, c'est ça, oui, le problème. Et donc ici, la marloquette, c'est quoi? Est-ce que l'on va faire une xéra également d'un get qui va de Jérusalem à Paris, ou bien peut-être que non? Veacha, justement, donc on nous dit ici, Begzera, Molir Atubevi Kamiflage. Detana Kamasavar, Lo Gazrinan, Molir Atubevi. Le premier Tana nous dit, tu sais,
sais, on ne fait pas de Xéra, on n'a pas demandé comme quoi ça soit, ils nous disent Befana Nirtav quand ils apportent de Jérusalem à Paris. Et le deuxième Tana, il dit oui, on fait oui Xéra comme ça, Verabanan Batrae, c'est vrai, Gazrinan Molichato Mevi. Pourquoi? Parce que si jamais il ne dit pas Befana Nirtav quand il apporte de Jérusalem à Paris, alors même quand le guet il fera le chemin inverse de Paris à Jérusalem, ils ne diront plus après les gens Befana Nirtav, Befana Nirtav. C'est pour cela que l'on fait une Xéra. Point. En tout cas, Rabba, il explique également ce Tana-là, comme lui. Regardez Rava, il va nous dire, je peux expliquer comme moi également, Verava Metares Leta, mais pourquoi? Découlé Alma, les fichiers Naïdim, Metsuim, les Kaamo. Tout le monde est d'accord que c'est un problème de qui ou Maget, que les témoins soient Mekayem Otam. Et donc, Verabanan Batrae, donc les Firouché, Tahamed et Tanakama. Le dernier Tana, donc de la Mishnah, il vient juste expliquer le premier Tana de la Mishnah, en fait. C'est pas qu'ils sont en marloquette. Tout le monde est d'accord sur le principe, comme quoi, finalement, donc, il faut dire également Befana Nirtav, Befana Nirtav, même quand le guet, il est apporté de Jérusalem à Paris. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette à ce sujet-là, viendra nous dire Rava. Verabanan Batrae, les derniers Ramim, les Firouché, Tahamed et Tanakama, Deatu. Ils sont venus pour expliquer le premier Tana de la Mishnah. Ce n'est pas une marloquette. Et donc, finalement, donc, tout le temps, il faut dire Befana Nirtav ou Befana Nirtav, même quand le guet passe de Jérusalem à Paris. Point. On va analyser maintenant la suite de la Mishnah également. Tnan, ameviget, mi medina le medina, be medina tayam. Quelqu'un qui apporte un guet d'une contrée à une autre en dehors d'Eretz Israël, par exemple de Marseille à Paris. Alors il faut dire aussi, befana nirtam, befana nirtam. C'est-à-dire shelomar, befana nirtam, befana nirtam. Point. Et donc, on va déduire de notre Mishnah. Regardez ce que l'on va déduire. Ah, beota medina, be medina tayam, l'otzarir. Quand est-ce qu'il faut dire ces paroles-là? Quand j'apporte un guet d'une contrée à une autre, en dehors d'Eretz Israël de Marseille à Paris. Si par contre c'est dans la même contrée, par exemple, monsieur qui est à Marseille, il envoie le guet à sa femme qui est également à Marseille, ce n'est pas la peine de dire befanaï nirtav ou befanaï nirtav, c'est ce qu'on déduit de la Mishnah. Et donc, comment va-t-on expliquer une telle chose? Les Rava Nicha, selon Rava, ça va très bien, parce qu'en fait, c'est facile de trouver des témoins qui vont venir être Mekayem le guet. En effet, il a été écrit à Marseille, et il est donné à madame, et également à Marseille, ça va très bien. Par contre, selon Rabba, ça ne va pas. Pourquoi? Puisque c'est un problème de l'ishma. Même si le guet, il est donné à côté, mais peut-être qu'il n'a pas été écrit l'ishma, je ne comprends pas. Les Rabba, Kashia. Point. La Gemara nous dit, tu sais, pourquoi tu as un problème avec Rava? Parce qu'en fait, c'est le diouk que tu as fait de la Mishnah qui n'est pas bon. Donc, on nous dit ici, l'otema ha beota medina be medina tayam, tu as déduit comme quoi, ah, c'est uniquement quand ça va de Marseille à Paris, mi medina les medina be medina tayam, comme quoi il faut le dire. Ah, par contre, si c'est de Marseille à Marseille, alors c'est pas la peine de le dire. Non, c'est pas le diouk qu'il faut faire d'ici, c'est un autre diouk que l'on va faire. Donc, à savoir, l'otema ha beota medina be medina tayam l'otsarir. Et là, Emma, voici ce que tu dois dire. Mi Medina les Medina, en fait, la Mishnah a voulu nous dire, tu sais, quand ça va d'une région à une autre, en Chutz Laaretz, pour venir exclure d'une région à une autre, en Eretz Israël, à savoir de Jérusalem à Tel Aviv. Dans ce cas-là, c'est pas la peine de dire l'otsarir. Il ne faut pas dire Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtam. Pourquoi? Parce que puisque c'est un problème, selon Rabbah, de l'Ishma, eh ben, ne t'inquiète pas, puisque c'est de Jérusalem à Tel Aviv, ils connaissent très bien le l'Ishma, il n'y a pas de problème. Point. L'Agma nous dit, ah, c'est le diouk que l'on fait de la Mishnah, mais attends, on l'a déjà appris cette chose-là. Ah, be'ediak tanela, ameviget be'eret Israël, et notre sarich lomar, befanaï nirtam, quelqu'un qui apporte un guet en Eret Israël, il n'y a pas besoin de dire befanaï nirtav, ça veut dire même de Jérusalem à Tel Aviv, apparemment il n'y a pas de différence, nous dit la Gemara, non. Parce qu'en fait, du début de la Mishnah, j'aurais pu comprendre comme quoi, avamina nemiledi evet, c'est uniquement bedi evet que c'est bon, mais les khatrila, il vaut mieux le dire quand même. Aval les khatrila, lo, kamashmalan, que non, finalement, même les khatrila, ce n'est même pas la peine de dire befanaï nirtam. Pourquoi? Parce qu'on a appris de la fin de la Mishnah. Quand est-ce qu'il faut le dire uniquement? Quand on est d'une région à une autre, en dehors d'Eretz Israël. Par contre, quand on est même d'une région à une autre, en Eretz Israël, même les khatrila, ce n'est pas la peine. C'est ce qui est venu nous apprendre à la Mishnah, point. Et donc, la Mishnah, on peut la comprendre selon Rabbah. En tout cas, il y en a certains, veika de motifs là, achi, d'autres qui font le diouk à l'inverse de notre Mishnah au départ, et donc finalement, ils sont venus pour faire une kushia dès le départ à Rava, et non pas à Rabbah, et ils vont répondre également, regardez, certains ont voulu dire comme ça, veika de motifs là, achi, 2 points. Il a été enseigné dans la Mishnah, comme quoi quand j'amène d'une région à une autre, en Chutz Laaretz, il faut dire. Et donc on va faire un diouk comme quoi, ah, par contre, quand c'est d'une région à une autre, on est Eretz Israël, comme ça, eux, ils ont fait le diouk tout de suite, alors c'est pas la peine de dire, ah, mi Medina, les Medina, Eretz Israël, le tsarir, point. Alors on nous dit, tu sais, les Rabbanicha, selon Rava, c'est un problème de l'Ishma, ici il n'y a pas de problème, ça va très bien. Les Rava, Kashia, par contre selon Rava, c'est oui un problème, parce qu'en fait, donc finalement, les Edim qui vont être Mekayem le guet, si jamais le mari vient à se plaindre, finalement c'est dur de les trouver de Jérusalem à Tel Aviv, de Netivot par exemple, à Bnei Brak, c'est très difficile de les trouver. Alors finalement, comment ça marche? Ça va pas. Les Rava, Kashia,
La Gemara nous dit ici, voici que le diou que tu as fait de la Mishnah n'est pas bon, c'est pour cela que tu as une couchia, un problème sur Rava. L'otema mi Medina, les Medina Be'eret Israël, ne déduit pas, quand c'est d'une région à une autre en Eret Israël, comme quoi l'autre sarir, c'est pas la peine de dire Befana Nirtav. Et la Ema, Abeota Medina, Be Medina Tayam, l'autre sarir, point. Et donc la Gemara va nous dire, parfait. Selon Rava, nous arrivons à une maskanat advarim, donc, comme quoi, lorsque j'apporte un guet en Chutz Naaret de Marseille à Paris finalement, alors on nous dit, tu sais, il faut dire Befana Nirtav ou Befana Nirtam. Et donc on voudrait dire, selon Rava, comme quoi ça serait le même din si jamais j'apporte un guet de Jérusalem à Netivot par exemple, de Jérusalem à Tel Aviv. Également, il faudrait dire, c'est ce qu'on nous rapporte ici. Aval, mi Medina le Medina Beret Israël, Maï, Tsarir, comme ça on voudrait dire. Mais attends, si c'est vrai comme quoi, peu importe, quand j'apporte d'une région à une autre, que les régions soient en Chutz Naaretz ou en Eret Israël, quoi qu'il arrive, il faut dire Befana Nirtav parce que c'est un problème de Kiyum Maget. Alors tu sais, pourquoi la Mishnah nous parle spécialement de Chutz Naaretz? Alors Maï Tsarir Litne, donc Maï Tsarir Litne Amevim Medina le Medina Stam, on aurait dû enseigner dans la Mishnah, peu importe, d'une région à une autre, on n'aurait pas dû me dire que c'est en Chutz Naaretz Stam, on aurait dû me dire en général. Donc, réponse de la Gemara, Léolam, mi Medina le Medina, Beret Israël, Namilo Tsarir. Elle nous répond, la Gemara, elle nous dit, tu sais, c'est vrai, tu as raison, de Jérusalem à Tel Aviv, c'est pas la peine de dire Befana Nirtav. Ah, pourquoi une telle chose? Il n'y a pas de témoins, c'est très difficile. Non, il y a toujours des témoins, ne t'inquiète pas. Des Kivan Deika ou les Regalim, quand on monte pour les fêtes, finalement, tout le monde arrive à Jérusalem, on se regroupe tous là-bas, c'est facile de trouver des témoins, Mishkar, Sheriche, point. Ça va quand il y a le Bet Amikdash, mais maintenant qu'il n'y en a pas, alors comment on fait? Tinar Bisman She Bet Amikdash Kayam, Bisman She Bet Amikdash Kayam, Maïka le Memar, qu'est-ce que tu vas dire à ce sujet-là? Réponse, Kivan Deika, Batedinim, Degvier, Mishkar, Sheriche. Il y a des Batedinim, donc il y a des grands tribunaux qui sont là-bas en Eretz Israël, donc c'est facile, on va dire, de trouver, finalement, de savoir qui c'est qui a signé sur le guet, c'est pas un problème, comme ça nous dit la Gemara, point. En tout cas, pour l'instant, la Mishnah, on peut très bien, jusqu'à présent, la comprendre comme Rava, ou bien comme Rabba. Maintenant, regardez, donc, on nous rapporte. Nan, pour l'instant, jusqu'à présent, Rava, il pense que l'unique problème, c'est un problème donc, justement, d'être Mekayem, les témoins qui sont marqués sur le guet, et selon Rabba, l'unique problème, c'est un problème de l'Ishma. Est-ce que le guet, il est fait l'Ishma, il a été écrit pour madame, signé pour madame, ou pas? Regardez maintenant. Nan, il a été enseigné dans la suite de la Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel, qu'est-ce qu'il pense? Omer. Afilou me Agmunia, ne Agmunia. Donc, même lorsque il y avait une ville comme ça, comme Berlin-Est et Berlin-Ouest, une ville où il y avait deux gouverneurs, et donc on n'a pas le droit de passer d'un endroit à un autre. Alors, même si le guet, il est apporté de Agmonia à Agmonia, il faut dire Befana Nirtav ou Befana Nirtam. Et regardez, il nous a été enseigné par Rabbi Yitzhak. Vama Rabbi Yitzhak, Irafat Aïta Beret Israël, vers Asasiot, Shema, il y avait une ville qui s'appelait en Eret Israël, Asasiot. Il y avait là-bas donc deux grands gouverneurs, Ve'ayuba, Shte Agmoniot, Sheayu, Makpidim, Zealze, l'un était Makpid sur l'autre, et donc les Ficha Utsechou Logmar, mais Agmonia les Agmonia. Finalement, c'est la raison pour laquelle ils ont dit qu'il faut dire Befana Nirtav, Befana Nirtav. En fait, il vient nous expliquer que tu sais, Agmonia, Agmonia, ce sont donc deux coins, deux villes, on va dire deux parties de la ville, qui sont en Eret Israël. Et quand même, selon Rabban Shimon ben Gamliel, il faut dire Befana Nirtav, Befana Nirtav, à savoir lorsqu'on apporte donc d'un côté, on va dire, de la ville de Jérusalem vers l'autre côté, puisqu'ils sont complètement séparés parce que c'est deux gouverneurs, il faut dire ces mots-là. Point. On va analyser maintenant donc pourquoi il faut dire les Rava Nicha, les Rava Kashia. Selon Rava, c'est très bien, parce qu'en fait, c'est dur d'aller trouver les témoins là-bas, on peut pas passer. Par contre, selon Rava, c'est un problème. Pourquoi? Vadaï que c'est Félishma, je ne comprends pas. Les Rava Kashia, Narema nous répond, tu sais, voici deux points, c'est très important maintenant. Rabba, it, les des Rava, c'est un grand chidouche. Rabba qui pense que le problème c'est un problème de l'Ishma, il tient également qu'il y ait un autre problème, outre ce problème-là, c'est celui de Rava. Le problème qu'il faut être Mekayem les témoins, c'est la raison pour laquelle là-bas, mi Agmunia les Agmunia, puisqu'on ne peut pas être Mekayem les témoins, alors finalement, alors il faut dire Befana Nirtam, Befana Nirtam. Donc, dès ce qu'on nous dit ici, Rabba, il tient, Rabba, itle des Rava. Point. Elle nous dit l'Agmara et la Maï Beneyou, donc quelle est la nafkamina entre Rava et Rabba? Alors on nous dit tout de suite, Rava, lui, il tient qu'il y a un seul problème, pour cela qu'il faut dire Befana Nirtam, Befana Nirtam, c'est un problème de Kiyum. Selon Rabba, il y a le problème de Kiyum, également un problème de l'Ishma. Quelle est la différence entre ces deux svarot-là? Ika Beneyou de Atua, Betre. Voici donc, si jamais il y a deux personnes, deux témoins cachés, on va dire, deux personnes cachées, qui viennent à apporter le guet. Finalement, voici le guet, donc il est entre nos mains, on l'apporte pour madame. Alors là, voici, nous allons maintenant analyser. Selon donc Rava, tout d'abord, selon Rava, c'est juste un problème de qui ou maguette. Ne t'inquiète pas, puisqu'il y a maintenant devant nous deux personnes qui apportent le guet, ils nous disent également comme quoi c'est le mari qui leur a remis, on ne craint plus rien, c'est bon, le guet il est bon, c'est pas la peine de dire Befana Nirtav, Befana Nirtav. Ça c'est selon Rava. Très bien, mais Rava lui dit
dit qu'il y a un deuxième problème. C'est quoi le deuxième problème? C'est un problème de l'ishma. Et puisque finalement le get il l'apporte de Paris, par exemple d'outre-mer, alors peut-être qu'il n'a pas été fait l'ishma. Les deux témoins se doivent de dire également, comme quoi, Befanaï Nirtav, le get il a été fait devant nous, il a été signé également devant nous. Parfait, la Gemara nous a rapporté une nafkamina entre Rava et Rabba. On le voit tout de suite dans les mots. Ika beneyu, deatua, betre, point. Quand ils sont venus deux personnes inamies, ou bien également une autre nafkamina entre Rava et Rabba. C'est quoi? On le voit tout de suite. Beota Medina, be Medina Tayam. Lorsque on apporte un get, donc, de Paris à Paris. Donc, alors dans ce cas-là, quel serait le din? Si jamais je dis que tout le problème, c'est un problème de qui ou ma get, selon Rava uniquement, ne t'inquiète pas, les témoins, je peux aller les chercher, je peux savoir qui c'est qui a signé, c'est vrai. Si c'est un problème de l'ishma également, selon Rabat, on a dit qu'il tient le deuxième problème, il faudra dire également, donc, justement, Befana Nirtav, parce qu'à Paris, peut-être qu'ils n'écrivent pas le get comme il le faut. Inami, Beota Medina, Be Medina Tayam. Point. La Gemara par la suite nous rapportera encore d'autres couchottes à ce sujet-là. On se doit, nous, pour l'instant, de retenir des points très importants. Donc, en fait, lorsque, justement, vient la personne pour apporter un get, alors le chaliar, il doit dire Befana Nirtav, devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé. Premier point qu'on devait analyser, pourquoi donc finalement le chaliar doit dire devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé. Selon Rabbi Meir, le plus important, qu'est-ce qui doit être fait? L'ishma, ça veut dire que ça doit être fait pour cette fille-là, c'est la signature, selon Rabbi Meir. Pourquoi on dit Befana Nirtav? Donc finalement la Gemara nous a dit, j'ai pas de réponse, d'accord. Selon Rabbi Eliezer, qui dit que le plus important c'est l'écriture du get et non pas la signature, pourquoi faut-il dire également Befanaï Nirtam? Je ne comprends pas. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous a dit, apparemment, donc deux réponses. Soit notre Mishnah va comme Rabbi Eliezer, et en fait, tu sais pourquoi on a rajouté, il faut dire Befanaï Nirtam, parce que puisque les témoins ont signé, alors finalement, s'ils n'ont pas signé l'ishma, ça vient abîmer quelque peu le get. Si le get n'avait pas de signature, ça aurait été bon. Mais quand il y a des signatures qui sont pas fait l'ishma, ça vient abîmer, rendre pas sous le get. C'est pour cela, puisqu'on voit donc maintenant une signature, il faut dire Befanaï Nirtam également. Parfait. Deuxième réponse de la Gemara, elle nous a dit notre Mishnah va comme Rabbi Houda. Selon lui, l'importance est aussi bien au sujet de la signature que de l'écriture. On l'avait vu également, on avait vu ce principe-là au sujet de get meroubar, un get qui est relié au sol. Nous a dit Rabbi Houda, il faut que quand on l'écrit, déjà il soit détaché du sol, et quand il soit signé également, qu'il soit détaché du sol. Comme ça, il nous a été rapporté. Première partie de la Gemara. Deuxième chose que l'on a vu également, c'est, on a précisé la marloquette entre Rava et Rabba. La maskanata de Barim ici, c'est de dire comme quoi, selon Rava, tout le problème, l'unique problème, c'est un problème de Kiyum Aget. Quand le mari il vient se plaindre, il dit non, le get finalement c'est un faux get, alors donc il faudra être Mekayem la signature. C'est dur de trouver des témoins, c'est la raison pour laquelle on croit le chaliar quand il dit Befanaï Nirtav. Si par la suite le mari vient se plaindre, on le mettra de côté, on dira non, le chaliar il fait attention à ce qu'il fait, parce qu'il a remis le get devant 2-3 personnes, il fait bien ce qu'il fait, il a dit que ça a été écrit et que ça a été signé devant lui, alors finalement toi le mari, toutes tes plaintes, on les met de côté. Bon, ça c'est Rava. Rabba vient, comme ça tient la Gemara ici, il est d'accord avec ce problème-là, c'est la raison pour laquelle il faut dire Befanaï Nirtav. Mais il vient nous dire Rabba, j'ai également un deuxième problème, une deuxième raison pour laquelle il faut dire ces paroles-là. C'est quoi? C'est donc le fait que quand le get est marqué dans certains endroits en Chutz Laaretz, alors des fois la personne qui écrit le get, il ne le fait pas l'ishma. La signature également, elle n'est pas faite l'ishma. C'est la raison pour laquelle le chaliar doit nous préciser, ça a été fait devant moi, ça a été fait l'ishma. Et donc le get, il est caché. J'espère que l'étude de la page, elle est cachée également, et que la chazara, donc, elle sera bonne aussi pour vous. Be'atzlacha, kol tov.